Je salue tout le peuple de Dieu, notamment les fidèles de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Nous voici à la veille de cette année nouvelle qui va bientôt s'ouvrir, qui va commencer, et nous voulons que cette année soit une année de prospérité, une année de joie, une année de bonne santé, une année de développement au sein de nos familles, au sein de notre Église et au sein même de notre pays. Nous sommes heureux de vous dire que nous avons pris l'engagement de dire un message pour pouvoir inviter le peuple de Dieu à beaucoup travailler, plus que ce qu'on a fait l'année passée. Mais avant de commencer aussi l'année, je voudrais vous dire que le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, ainsi de suite, m'a beaucoup inspiré. Là où Dieu lui-même dit: je mets devant toi deux choses, la vie et la mort. Et la parole de Dieu nous invite, sans nous laisser décider nous-mêmes, mais c'est une invitation qui dit: choisis la vie et vous vivrez. Bien sûr, c'est une tautologie, mais choisis la vie et vous vivrez. Donc nous devons choisir la vie. Choisir la vie veut dire quoi? Choisir la vie dans ce passage, c'est obéir au commandement de Dieu. Nous devons être obéissants à ce que Dieu nous demande. Nous devons pratiquer l'amour, nous devons pratiquer tout ce qui est bon, tout ce qui intéresse Dieu. Vous voyez que là où on se livre à des tueries, c'est pourquoi nous devons compatir avec nos frères et sœurs de l'Est vers Beni, Butembo et ailleurs. Et nous prenons aussi côté Fizi, nous venons jusqu'à Kabambar. Et dernièrement, j'ai appris que même la route Lokando, il y a un problème dans le territoire de Kaïlo. Et sans pour autant parler de toutes ces calamités qui nous sont arrivées côté nord du pays. Nous prenons par exemple les inondations à côté nord Ubangi, nous prenons la situation en République centrafricaine, nous prenons maladie Ebola qui a sévi une grande partie de notre population, côté Beni et même côté Sud Kivu. Mais nous disons que le Seigneur qui nous a investis, qui nous a donné ce pouvoir de dire un mot pour demander à ce que la paix règne au sein de nos populations, que la paix règne dans toutes les communautés qui sont en train de se déchirer, que la paix règne partout au Congo et pourquoi pas en Afrique et au monde. Nous prions le Seigneur de bénir ce grand pays qui nous a donné, qui est la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez que quand j'ai été élu évêque, je vous ai dit: lèvons-nous et bâtissons. Cela, on prenait comme un petit mot, un mot sans beaucoup de valeur, mais comme vous m'avez compris,
ensemble avec vous, nous avons travaillé. Aujourd'hui, nous avons compris. Et nous avons fait beaucoup de réalisations. Dernièrement, au mois de novembre, je venais d'effectuer un très long voyage au travers la région épiscopale du Congo-Est. J'étais dans les districts de Samba-Kasongo, je suis arrivé dans les districts ecclésiastiques de Kibombo, jusqu'au district ecclésiastique de Tunda. Ce que j'ai remarqué là-bas m'a beaucoup inspiré. Et dans l'ensemble, nous avons construit beaucoup de temples. Je peux compter environ 12 temples déjà achevés, rien qu'au courant de cette année 2019. C'est-à-dire, chaque mois, nous construisions un temple. Alors, parmi ces 12 églises, il y a 4 églises qui ont été construites par les particuliers, par les fidèles de l'église méthodiste unie. Je commence par cette belle église, un grand temple, un beau temple qui est à Tunda. C'est l'œuvre de la famille Tunda, à Tunda. C'est joli. Et je viens à Kisangani, je vois les beaux temples construits par la famille et professeur Onotamba, qui fait maintenant la théologie. Il est étudiant, mais c'est un professeur d'université. Une autre famille qui a compris ce que nous avons demandé, levons-nous et bâtissons. C'est la famille Papa Loahi, Loahi Anyama Émile, à Kombe. J'ai trouvé un grand temple construit par la famille Loahi. L'autre église que nous avons dédicacée au cours de notre tournée, c'est celle de Wenga. L'église de Wenga est l'initiative de l'évêque Ounda. Quand j'ai été élu, moi j'ai dit qu'est-ce que je dois faire. La toute première chose, parce que je vois les gens qui viennent du Sankuru pour venir à Kindu, et la toute première église qu'ils peuvent voir là-bas, c'est l'église de Kombeloaï. Après Kombeloaï, c'est Wenga. Les deux temples. Et nous avons construit avec l'aide des fidèles de Wenga. Nous avons construit aussi avec la contribution de certains fils de Wenga qui ont compris ce que nous avons dit, levons-nous et bâtissons. À cela, je dis merci beaucoup. Je félicite tous ceux-là qui ont contribué pour la construction ou la reconstruction de notre région épiscopale. Je voudrais aussi enchaîner pour vous dire que nous avons pris l'engagement d'encadrer les femmes violées, les femmes qui n'ont pas pu trouver l'occasion d'étudier et celles-là qui veulent aussi être encadrées, et nous les avons accueillies dans notre centre Mamaline, c'est à Kindu, un grand centre qui est à Kindu, et ce centre prend une autre dimension pour le moment. Ça quitte un centre local pour devenir un centre intercommunautaire, un centre qui a une renommée internationale, parce que nous verrons plus tard qu'il y aura beaucoup d'actions. Les amis de Tennessee ont compris, des États-Unis d'Amérique, la conférence annuelle de Tennessee, Memphis ont compris, et de Californie aussi ont compris. En plus de ça, nous avons reçu
les différents dons de la part de certains amis que nous ne pouvons pas citer et tous ici. N'oubliez pas aussi que cette année, nous sommes en train de nous préparer parce qu'il ne nous reste que 2 ans seulement pour célébrer les centenaires. Ces actions que nous voulons mener, que nous devons déjà commencer à mener. Nous voyons par exemple, il y a une famille, Lumumba Luai, Jacqueline, qui a déjà commencé la culture des ananas. Nous voulons faire des grands champs de maïs, d'arachide, de haricots, de manioc, et ainsi de suite. Nous devons nous apprêter pour les centenaires qui pointent à l'horizon maintenant. Toujours en ce qui concerne certaines réalisations, il y a de cela 4 jours, je me suis rendu moi-même dans la forêt, quelques kilomètres dans la forêt, pour aller vivre et voir le travail que les papas de la conférence du Congo-Est viennent de réaliser. C'est un grand champ de maïs et il y a aussi une diversité, ce qu'ils ont travaillé. Et avec cette réalisation, moi je crois que si chaque district ou bien chaque conférence annuelle faisait la même chose, il n'y aura plus de faim. Nous les félicitons et les encourageons pour qu'ils puissent continuer à faire ceci l'année aussi prochaine, pour qu'ils puissent faire grandes choses. Nous aurons également la conférence générale, comme vous l'avez déjà appris. C'est au mois de fin avril, début mois de mai, que nous aurons cette conférence générale. Et nous prions le Seigneur de bénir ses enfants. Nous ne partons pas aux États-Unis pour aller diviser son Église. Il n'y a personne qui peut diviser l'Église de Christ. Christ a fait verser son sang pour que l'Église soit une et universelle. Celui qui viendra avec l'idée de division, c'est lui-même qui sera divisé. Mais nous ne blâmons personne, mais nous voulons que les enfants de Dieu soient ensemble pour que nous puissions voir ces problèmes et les résoudre. Il n'y a rien qui peut dépasser les enfants de Dieu qui sont ensemble, qui prient ensemble, et pour que nous puissions rentrer ici chacun à sa décision. Non, nous voulons partir bien sûr. Si on part là-bas divisé, mais il faut qu'on rentre unis, parce que l'Église de Christ est une et indivisible. Nous prions beaucoup le Seigneur afin de bénir tous les conférenciers qui seront à Minneapolis pour assister à cette conférence. Que l'année 2020 apporte la paix, la prospérité et l'amour. Là où il y a la haine, qui est l'amour. Là où il y a la guerre, qui est la paix. Et là où il y a l'animosité, que la fraternité règne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Merci beaucoup.